Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de mon défi 30 photos en 30 jours. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le Dodge and Burn sur une photo d'Avo7 élégante. C'est parti! Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le Dodge and Burn, c'est une technique qui est énormément utilisée en photographie dite de beauté, donc portrait. Ça permet en fait de donner du relief aux photos en accentuant les contrastes. Alors je vais vous montrer sur Google Images parce que ça sera beaucoup plus parlant. En fait c'est une méthode de peinture qu'on fait dans Photoshop qui permet de retoucher localement certaines zones pour pouvoir faire ressortir certains détails et surtout booster les contrastes. Donc je vais vous montrer, j'avais vu cette photo là qui était assez parlante, alors je vais essayer d'aller zoomer dedans. Vous voyez, en fait, ça permet de vraiment de mettre en valeur les hautes lumières. Donc ici, vous voyez, par rapport à là, on a une zone très claire. On a ici, là, comme ça aussi. Et les zones ombrées sont également renforcées. Donc c'est une technique qui est vraiment très utilisée, comme vous le voyez, en beauté et en portrait. C'est une technique qu'il faut utiliser avec parcimonie parce que ça peut vite rendre complètement irréaliste. Mais ça peut être utilisé aussi en photographie animalière et en photographie nature. Et je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, on a ici une photo où on voit un exemple de ce que ça peut donner. La retouche est plutôt bien réussie. Ça permet vraiment de rajouter du micro-contraste. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça dans Photoshop. On va d'abord commencer par la retouche Lightroom. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. C'est pas le but de cette vidéo. Je vais tout simplement baisser ma température. Je vais peut-être recadrer mon image un tout petit peu, voilà, comme ceci. Je vais surtout aller baisser les hautes lumières parce qu'on voit que mon plumage est un peu trop cramé. J'ai mal exposé ma photo. Donc je vais tout simplement baisser les hautes lumières et rediminuer les blancs. Ce qui va me permettre de rajouter du détail. Et on va voir donc avec le Dodge and Burn, on va pouvoir faire ressortir tout ce détail qu'on a perdu. Donc, on va ensuite peut-être augmenter la saturation, non, baisser la saturation plutôt, et je vais augmenter légèrement mon exposition et peut-être rajouter un petit peu de vibrance. On va faire un coup de correction de l'objectif aussi parce que ça ne coûte rien. Et on va aller diminuer le bruit. Alors là, j'étais à ISO 100. Ouais, on va pas diminuer le bruit, j'étais à ISO 100, donc on n'en a pas énormément, donc on va pouvoir s'en passer. Donc la retouche est terminée sur Lightroom. On va maintenant aller dans Photoshop. Donc je fais un clic droit et je clique sur modifier dans Photoshop. Donc ma photo est chargée, je vais mettre préférer le profil incorporé. Et on va donc pouvoir attaquer la retouche avec le Dodge and Burn. Alors je vais d'abord dupliquer ma photo pour me garder une photo de sauvegarde au cas où, on ne sait jamais. Pensez-y, ça ne coûte rien et ça permet de parfois sauver vraiment votre session retouche. Et donc on va partir dans le Dodge and Burn. Alors le Dodge and Burn, comment ça fonctionne? En fait, on va créer un calque, on va créer un nouveau calque ici et on va sélectionner dans l'onglet mode. En fait, on va aller sur les lumières tamisées. Et une fois qu'on est dans lumière tamisée, eh bien, on va tout simplement ici cocher la petite case couleur neutre pour le mode lumière tamisée, ce qui va nous créer un calque gris, ce qu'on appelle un calque gris neutre, donc qui est à 50%. Et en fait, avec le mode tamisé, eh bien, ça ne change absolument rien. Alors que si je le mets en mode normal, vous voyez qu'on a bien un calque gris qui prend l'ensemble du document. Donc, je vais le repasser en lumière tamisée. Et en fait, le Dodge and Burn, c'est tout simple. En fait, c'est vraiment de la peinture. On va venir peindre les zones noires, les zones sombres qu'on veut renforcer, on va les peindre en noir. Et les zones claires que l'on veut renforcer également, on va venir peindre en blanc sur notre calque. Alors, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Par exemple, si ici, je prends ma couleur blanche et que je prends le pinceau et que je viens ici avec l'opacité à 100, si je viens peindre en blanc, eh bien, ça va tout simplement me
m'éclaircir ce qui se trouve en dessous de l'endroit où j'ai peint en blanc. Donc on voit ici, si je le fais ici, mon noir devient beaucoup plus clair. En fait, on éclaire vraiment, on réexpose. Alors que si on fait le contraire et qu'on sélectionne la couleur noire et qu'on peint en noir, eh bien ça va logiquement tout m'assombrir. Et c'est donc comme ça qu'on va pouvoir recréer du contraste, mais très localement, parce qu'on va venir travailler. Alors moi, je vous conseille encore une fois d'avoir la tablette graphique, surtout pour le Dodge and Burn, ça sera vraiment beaucoup plus pratique, ça va être compliqué de le faire à la souris. Mais on va, comme ceci, venir localement renforcer des détails, ce qu'on ne pourrait pas faire en fait sur Lightroom, qui va avoir tendance à retoucher d'une façon un peu plus globale. Et donc avec le Dodge and Burn, pardon, on peut vraiment aller dans le détail. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc c'est surtout beaucoup de patience. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais recréer un calque. Donc calque, nouveau calque. Et je vais donc mettre en lumière tamisée et activer la couleur neutre. Alors ce qui est génial aussi, c'est qu'on peut aussi se faire deux calques séparés. Donc un calque pour les endroits, pour les ombres, et un calque pour les hautes lumières. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc si je crée un nouveau calque et que je mets également en lumière tamisée avec une couleur neutre, on voit que ça m'a créé deux calques et que pour le moment ça ne change rien. Mais si j'appelle celui-ci les ombres et celui-ci les lumières, et que sur ce calque-là, je vais peindre en blanc, comme ceci, et que sur celui-là, je vais peindre en noir, eh bien, vous voyez que maintenant, j'ai mes deux calques qui sont séparés, et je peux activer l'un ou l'autre séparément, ou aller jouer sur l'opacité. Par exemple, si je trouve que ma zone est trop sombre, eh bien, je peux diminuer l'opacité de mes ombres, tout en gardant l'opacité de mes lumières à 100%. Donc, ça permet vraiment de séparer les deux, et de pouvoir rajouter encore plus de manœuvres sur notre retouche. Donc on va maintenant supprimer ça et on va vraiment commencer le Dodge and Burn de cette photo là maintenant que je vous ai tout expliqué. Donc je vais recréer un calque, lumière tamisée, voilà, couleur neutre. Donc je vais l'appeler ombre. Je vais recréer un nouveau calque que je vais appeler cette fois lumière, en lumière tamisée et en couleur neutre. Et à partir de là, eh ben, je vais tout simplement passer sur ma tablette graphique. Que je retrouve le stylet, le voilà. Et donc, on va pouvoir commencer à faire notre retouche. Alors, on va utiliser le pinceau et je vous conseille vraiment d'avoir la tablette graphique parce que ça va être très compliqué à la souris. Là, on va vraiment partir dans le détail, donc ça va être très compliqué. Donc moi, je vais activer toutes mes options de pression et d'inclinaison du stylet. Et je vais aller choisir une taille un petit peu plus petite et une dureté complètement à 0. Et en fait, là, je vais mettre une opacité qui est assez basse. Je vais mettre par exemple 30% et je vais mettre un flux de 5%, de 0,5 pardon. Voilà, de 0,5%. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir doser vraiment comme je veux et avoir une retouche très subtile. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très subtil et de vraiment maîtriser tout ceci. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner. Je vais essayer d'aller renforcer ici toutes mes zones d'ombre dans le plumage pour faire ressortir tous mes détails. Alors, vous ne le verrez pas forcément. Je vais vous faire un avant-après et vous verrez que la différence va vous sauter aux yeux. Mais quand on est sur la retouche comme ça, on s'en rend pas forcément compte tout de suite parce que c'est un travail qui est très progressif. Et vous voyez que si je viens renforcer ici mes ombres et que je vous fais un avant-après, vous voyez, alors je vais zoomer, j'espère que vous le verrez avec la compression. Je vais peut-être volontairement booster tout ceci pour les besoins du tuto. Donc je vais recommencer, je vais reprendre ici toutes mes zones que j'ai travaillées. Je vais peut-être tout simplement augmenter l'opacité, ce qui me permettra d'être un peu plus rapide. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Et c'est vraiment, voilà, le Dodge and Burn, c'est vraiment on peint vraiment sur la photo. Il faut vraiment prendre le temps. Alors, il y en a qui peuvent passer des heures, les acharnés du détail peuvent passer des heures là-dessus.
C'est vraiment un travail qui est sans fin en fait, parce qu'on peut toujours trouver quelque chose à retoucher. Mais ça dépanne vraiment bien quand on a par exemple ici des zones un peu trop claires, ça va vraiment me permettre de pouvoir faire ressortir les détails de mon plumage et de rajouter vraiment du contraste. Alors je vais montrer un avant-après. Voilà, vous voyez, ça m'a quand même permis de vraiment faire ressortir les zones que je voulais. Alors je vais essayer de vous montrer si j'appuie sur Alt, peut-être que, voilà. Si j'appuie juste pour activer le calque de ma retouche des ombres, vous voyez que c'est vraiment de la peinture. C'est vraiment, j'ai été peindre quelques zones et avec l'opacité, alors je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne l'opacité. En fait, si je fais un coup, ça me fait une opacité de 60%. Donc mon noir sera à 60% d'opacité. Et si je repasse un autre coup, eh bien, ça va assombrir de plus en plus ce que je suis en train de faire. Donc je vais enlever ça. C'était juste pour l'exemple. Et je vais réactiver toutes mes photos. Et je vais tout simplement continuer à retoucher localement comme ceci. À faire ressortir tous les petits détails de ma photo. Alors je vais peut-être aller travailler l'œil. Je vais pas vous faire toute la retouche de cette photo parce que ça prend énormément de temps. Le Dodge and Burn, si on veut vraiment y passer du temps, c'est être vraiment précis, ça peut prendre énormément de temps. Donc là je vais pas aller non plus. Ah mais d'ailleurs je me suis trompé de calque. J'ai travaillé les ombres sur le calque lumière, donc je vais inverser. Je vais appeler celui-ci ombre et ici je vais appeler lumière. Voilà, comme ceci. Et je vais juste peut-être vous montrer un peu le bec, voir, et l'œil. Alors l'œil est pas forcément très net. Je m'en rends compte maintenant. J'ai peut-être pas choisi la meilleure photo. L'œil n'est pas très net, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer vraiment pour l'exemple ce que ça peut donner sur des zones un peu plus contrastées. Donc on va aller ici dans mon calque lumière et je vais aller retravailler donc mon petit éclat qui se trouve ici. Donc je vais peindre en blanc. Je vais aussi éclaircir ceci. Voilà. Et j'ai des zones un peu dans l'ombre. Voilà. Et maintenant je vais switcher donc avec la touche X. Plutôt que de venir cliquer ici pour switcher la couleur de premier plan et la couleur de second plan. Appuyez sur la touche X. Ça vous permet de passer de l'un à l'autre. C'est beaucoup plus rapide. Et ça nous permet de rester sur notre retouche. Donc avec le noir activé, je vais venir peindre ici et je vais éclaircir encore un peu mon éclat. Voilà, comme ceci. Et sur mon calque ombre, alors je me suis trompé. Si on regarde, je crois que j'ai fait de l'ombre sur mon œil. C'est pas grave. Je vais revenir ici avec le noir et je vais renforcer tout simplement mon œil. Je vais revenir sur la lumière, je switch pour le blanc et je vais continuer à éclaircir comme ceci. Si je fais un avant-après, on voit qu'on a gagné vraiment de l'éclat et c'est vraiment des retouches qui sont très subtiles et qui si elles sont bien faites, peut donner un effet vraiment sympa, un effet naturel. Donc je vous invite à exploiter cette technique, à vraiment faire des tests. Ça permet de rajouter beaucoup de détails et de faire quelquefois la différence. Donc je vais montrer le bec pour finir et je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez compris le principe. Donc là, je suis sur mon calque lumière. Je vais renforcer toutes ces zones éclairées de ma photo. Voilà, comme ceci. Ici, j'ai une partie du bec qui peut être intéressante. Voilà. Et je vais encore renforcer là, comme ceci. Voilà, cette partie-là. Alors, vous n'avez pas forcément besoin d'être très précis, hein. On peut revenir sur les choses. Et l'effet est tellement subtil que au final, c'est pas grave si on dépasse un petit peu ou qu'on ne fait pas non plus super bien les choses. Donc là, je vais prendre mon calque ombre et je vais renforcer mes ombres sur mon bec. J'aimerais bien avoir un bec un peu plus foncé comme ceci. Voilà. Je vais recontraster toute cette zone-là. Ici aussi. Voilà, le dessous du bec pour créer une ombre. Et ça permet aussi de créer des ombres du coup. Si vous trouvez qu'il manque une ombre un peu quelque part, vous pouvez renforcer comme ceci vos ombres.
Donc je vais faire un avant-après. Alors une petite astuce, je vais mettre ces deux-là dans un dossier en les sélectionnant tous les deux et en cliquant sur dossier, ce qui me permet en fait de pouvoir le faire apparaître les faire apparaître et disparaître les deux d'un coup, plutôt que de m'amuser à désactiver l'un après l'autre. C'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, vous voyez qu'on a quand même rajouté quand même très rapidement du détail et du contraste à notre animal. On a récupéré également du détail dans le plumage. Et donc c'est quand même plutôt cool. Et en plus c'est très amusant. Enfin pour ceux qui aiment bien dessiner, c'est vraiment du dessin en fait. Vous voyez que si on fait activer que ça s'apparente vraiment à du dessin. Et quand on a, ce qui est très intéressant en fait, quand on a complètement retouché notre animal, si on est parti vraiment très très loin dans la retouche et qu'à la fin on active juste les calques de nos ombres et de nos lumières, on voit en fait l'animal qui est reproduit mais en forme de dessin, ce qui est vraiment hyper sympa. Ça donne un effet un effet très sympathique et plutôt cool. Donc je vous invite à tester cette technique. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo parce que c'est quand même très répétitif comme technique, ça prend énormément de temps. Je vais quand même m'amuser à faire la retouche pour vous montrer. Alors je ferai peut-être un accéléré où je vous montrerai juste la fin de la retouche pour vous montrer le résultat final. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu. Et en attendant, je vous dis bonne photo et je vous dis surtout à demain pour le prochain épisode. Salut tout le monde!